Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi et ce jeudi 23 et 24 décembre 2020. Et bien, elles veulent vite tomber. Il y a une grosse information à nous passer. Oh. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 22 et 23 décembre 2020, 2, 4, 6, allez, plus qu'une, minimum, après on peut faire 2, 3 mais. Et en tout cas une, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 22 et 23. Je suis beaucoup pour des cartes de synthèse, mais je crois que c'est cadeau. Hein. C'est Noël, allez on y va, hein. À Noël, on se lâche, on a plein de messages. C'est cadeau. Alors, je sais pas, vous les verrez, voilà. Hop, hop, hop. Alors, je ne suis pas la maniaque des cartes. Hein. Vous avez de la chance. C'est exactement ce que j'avais cru voir. Et regardez de quoi on me parle. Il y a un courrier. Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière qui nous donne une information. Un WhatsApp, un Messenger, un email, un courrier papier. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un messager. Et plus que le messager, il y a un message. Ah. Il y a un message d'une personne qui se positionne, d'une personne qui a du charisme, d'une personne qui a un certain leadership, qui a un certain pouvoir peut-être même sur vous, ou alors quelqu'un qui a une position sociale, professionnelle élevée, un patron, un directeur, un chef. À vous de me dire. Oh. Pour certains, ce courrier parlera d'union. Pour d'autres, ce courrier parlera de collaboration. Ça peut être un patron qui vous écrit, votre patron. Ça peut être aussi une personne qui souhaite s'investir, qui souhaite s'engager, qui souhaite collaborer avec vous, amoureusement. Oh. Et on revient, comme pour la plupart des tirages de cette semaine, sur la carte de la renommée. La renommée et la reconnaissance. Être reconnu pour qui on est. Pour certains, ce message, vous l'attendiez depuis tellement longtemps. Un merci, un peu de gratitude, un peu de reconnaissance. Quelque chose qui, dans la matière, vous revenait, mais n'arrivait pas. Ce message de reconnaissance qui arrive à vous, qui arrive à nous, cette satisfaction, ce bien-être, sera peut-être un peu touché par des personnes pas forcément mal intentionnées, mais des personnes qui, quand vous leur en parleront, ne trouveront pas le même intérêt que vous à ce que vous avez reçu. Peut-être trouveront que c'est banal. Alors peut-être que ça vous touchera. Ça vous touchera que là où vous êtes tellement heureuse ou heureux d'avoir reçu ce courrier, où vous vous sentez tellement heureux de le crier sur le monde entier, les gens vous disent oui, bon, ben en même temps, c'est pas exceptionnel. Si ça peut l'être. Cette information qui arrive, ces lumières qui arrivent sur des personnes peut-être qui vous tirent un peu sur le bas, vous ont été envoyés en fait pour que vous vous rendiez compte des situations, pour que vous vous rendiez compte que quand vous êtes au summum d'un bonheur, d'une joie, d'un bien-être par rapport à la reconnaissance, des personnes vous tirent vers le bas. Et puis, il y a d'autres fois où justement ce courrier de reconnaissance n'arrive pas, des personnes que vous souhaiteriez. Et c'est là que vous vous rendez compte que les personnes autour de vous ne vous correspondent pas. Parce que elles ne savent juste pas voir la belle personne que vous êtes. Elles ne savent juste pas, elles ne voient pas la lumière que vous mettez dans leur vie. Donc elles ne valent peut-être pas le coup que vous
vous arrêtiez sur eux. Alors, il se peut que vous décidiez de déconstruire. Il se peut que vous décidiez de déconstruire. Il se peut que nous décidions de déconstruire. Il se peut que nous arrêtions une fois pour toutes de nous laisser manipuler par des personnes qui n'en valent pas le coup. Et surtout qui ne voient pas, qui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont que nous soyons dans leur vie. Pour mettre des nouveaux projets en route, peut-être. Pour déconstruire, peut-être. Pour arrêter de combler tous les désirs des autres. C'est peut-être ça que nous déconstruisons pour certains. C'est pas forcément quitter une situation. Ça peut être arrêter de combler l'autre, hein, pour qu'il puisse se rendre compte. Donc pour qu'il puisse créer à l'intérieur de lui une nouvelle perception. Ça nous laisse le temps de prendre de la hauteur, de nous élever, de prendre du temps peut-être pour nous. Parce que quand nous ne nous occupons pas du bien-être des autres, nous nous occupons de nous. Et ça nous permet de terminer et de finir avec un enfermement. Ça nous permet d'arrêter, d'en finir avec quelque chose qui nous enfermait, qui nous obligeait à... Vous savez, c'est un petit peu comme ces révolutions dans le travail où... alors, le mot est très fort, mais où il y a un peu d'esclavagisme. Et à un moment, les gens ils disent, ben stop, stop, j'arrête. J'arrête de travailler là-dessus. J'arrête de te donner exactement ce que tu attends. Tant que tu ne te rends pas compte de ce que je suis capable d'amener dans ta vie, ben je vais arrêter de l'amener. Et quand tu l'auras plus, peut-être que tu comprendras. C'est peut-être ce qui est en train de se passer là sur cette révolution-là. Ouais. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 24 et ce 25 décembre 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 24 et ce 25, ce 23 et ce 24 décembre? Quelles sont les situations, qui arrivent à nous ce 24, ce 23 et ce 24? Ça ira peut-être jusqu'au 25, peut-être que je ne pourrais pas faire. Qui sait, des fois, c'est ce que ça me dit. Sans que je veuille le programmer par moi-même, des fois ça me dit ça. Quelles sont... Ah non. J'ai froissé un peu mes cartes parce que je les ai coincées. On parle d'étrangers. On parle d'être enfermé. Peut-être de se sentir seul. Peut-être de se sentir enfermé dans une situation. On parle de s'écouter. Écoutez-vous, n'oubliez pas, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est à l'intérieur de vous. Vous le savez, nous avons tous cette faculté de savoir. On me dit que peut-être les choses sont un peu froides, ont pris de la distance depuis quelque temps. Mais n'ayez crainte. Il y a une information qui arrive. Il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a quelque chose qui vous a été caché jusque maintenant. C'est ça, cet enfermement. C'est peut-être ce qu'on vous a caché. Et on vous dit que ce qui vous a été caché va être révélé. Vous allez avoir une information qui arrive sur quelque chose qui vous était caché. Peut-être que c'est un secret de famille. On arrive en période de Noël, alors avec les fêtes, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez savoir. Ou peut-être que... En tout cas, il y a une révélation. Il y a une révélation dans les prochains jours qui arrivent. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 23 et 24 décembre 2020? Merci de me donner les informations. Hop là. Ouf.
On me parle d'une personne plus âgée que vous. On me parle d'une personne très réfléchie. D'une personne avec beaucoup d'expérience. D'une personne d'une grande maturité. Une personne qui écrit. Une personne qui aide, une personne qui guide. Une personne qui aide par son écriture. Une personne qui vous envoie un courrier. Une personne qui établit un document pour vous aider à accéder à un nouveau chemin. Peut-être c'est le moment pour vous de prendre un nouveau chemin parce que quelque chose s'est arrêté dans votre vie. Et du coup, ce qu'on vous envoie, c'est un peu de paix et de sérénité, un peu de bien-être. Et une personne qui vous fait une ouverture, qui vous aide à ouvrir des portes, à ouvrir des chemins. Peut-être même qui établit un contrat pour vous aider. Hein, ou elle écrit. C'est peut-être de la médecine parallèle. À voir. Allez, on se fait une dernière petite situation. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 23 et 24 décembre 2020. Hop là. Les situations qui arrivent à nous ce 23 et 24 décembre. Les situations qui arrivent à nous ce 23 décembre 2020. On ne veut plus rien me donner, donc je pense que pour les situations, ça suffisait. J'aurais aimé savoir. Oh, il y a un courrier. Il y a encore cette lettre qui ressort. Hein. Ouais. Après des moments difficiles, il y a un courrier qui arrive, mesdames et messieurs. Il y a un courrier. Bon, c'est tout ce qu'on voudra me donner. Une deuxième, quelque chose qui se prépare dans la matière. Il y a une entente, il y a une collaboration. Il y a un courrier. Il y a quelque chose qui arrive tout doucement, quelque chose qui s'est mis tout doucement en place. Et ce qui s'est mis tout doucement en place, c'est une solution. C'est un accord. On se tend la main et on se dit d'accord. C'est peut-être une réunion aussi. Se retrouver, se rassembler, se dire bonjour. À vous de voir comme ça vous parle. Allez, on se fait une petite carte de l'éveil pour voir sur quoi il faudra qu'on travaille ce 23 et 24, donc ce mercredi et ce jeudi. Il ne faudrait pas qu'il m'en donne 25. S'il vous plaît, une petite carte du chemin d'éveil pour voir sur quoi il faut qu'on focalise notre attention, sur quoi faut-il qu'on travaille, quels sont les messages. Et bien, si on n'a pas, il n'y en a pas. Hein. Je ne vais pas les forcer. Et bien, c'est cadeau. Ah bah, encore une fois, c'est la même que hier. Et pourtant, vous avez vu, je les ai bien battus sur le choix. Encore une fois, on vous demande de travailler sur vos choix. On vous demande de faire des choix. On vous demande de vous positionner. On vous demande de ne plus avoir peur de vous tromper. Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique journée du 23 et du 24 décembre. De très très bonnes fêtes. Si je n'ai pas le temps demain de vous tourner une petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce et n'oubliez pas, pour moi c'est très important. Ça me permet de voir si les thèmes, si la façon de faire vous convient ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter bien sûr, à partager. Et puis si vous ne l'êtes pas, à vous abonner. Ciao ciao, bye bye.